Coucou à tous, je vous souhaite la bienvenue dans mon univers créatif. Je m'appelle Jessica, j'ai 33 ans, je vis en Lorraine du côté de Sarrebourg depuis peu et je suis passionnée par beaucoup de loisirs créatifs et plus précisément par ceux qui va toucher à l'art du fil comme le crochet. Vous pouvez également me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Facebook sous Le Crochet de Jess, comme la chaîne YouTube. Et puis merci énormément à vous d'être présent et de me suivre au fil de mes vidéos. Donc pour démarrer tout de suite aujourd'hui, je vais vous parler de ce que je porte. Donc j'arrive à épuisement de mon stock de vêtements. Donc c'est un top, enfin pull top que j'ai fait il y a peut-être 7 ans, je dirais, à vue d'œil. Je pense que j'avais suivi la vidéo de Lydia Crochet Tuto. À 80%, je suis sûre de ce que je dis, mais c'est vrai que à l'époque, je ne notais absolument rien, donc je pars de mémoire. Donc c'est un top très facile en une pièce, où il y a des brides en relief avant et brides classiques. Que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc en un morceau, pas de complexité. Si vous voulez le tester, je vous encourage. Vraiment très simple, très accessible. Et j'en garde pas un mauvais souvenir. Donc c'est que ça doit être agréable à crocheter. Donc voilà, au moins je n'oublie pas de vous parler de ça, puisque la précédente fois, j'avais presque oublié de vous parler de ce que je porte. Donc on est bon. On va passer maintenant aux ouvrages que j'ai terminés depuis la dernière fois. Alors, si vous vous souvenez, je vous avais parlé d'un cal qui m'avait un petit peu fait suer par rapport à son chapeau que je trouvais très grand. Je vais vous le remontrer tout de suite. C'était celui-ci que j'avais trouvé au niveau diamètre assez conséquent. Et sachant que les parties du cal étaient à faire en 24-48 heures, j'avais vraiment peur pour la suite. Je me suis dit, je ne tiendrai pas le rythme. Et au final, ça allait. Le hibou qui allait en dessous n'était pas si imposant que le chapeau, donc j'ai réussi à être dans les temps. Donc je vais vous le montrer sans le chapeau. Il a des oreilles en maille chaînette que je trouve super sympa. Donc on ne voit pas sous le chapeau bien sûr, mais c'est pour ça que je vous le montre sans. Il y a une petite jupette. J'adore ses pieds. Alors franchement, je crois que c'est ce qui m'a fait le plus craquer dans le modèle, c'est ses petits pieds. Toute la partie en dessous de la jupette, je trouve ça trop mignon. Alors je me suis régalée à faire ce modèle. Franchement, c'était sport au niveau délai, au niveau timing. Ça j'avoue, c'était ultra sport pour moi. En 24 heures à chaque fois, faire une partie, c'était compliqué. J'ai réussi. Et en plus de ça, elle proposait, si on arrivait à... Je rappelle juste, pour rappel, la créatrice donc, que j'ai trouvée sur Instagram qui s'appelle Mikado Cuts. Bon, moi et l'anglais, c'est toujours pas mieux. Hein. Mais bon, je vous noterai tout en barre d'infos. Donc elle, pour récompenser les personnes qui étaient dans les délais, elle offrait en bonus le tuto d'un petit lapin vaudou qu'elle mettait à côté du hibou. Donc, puisque j'ai réussi à être dans les temps, je l'ai eu. Je l'ai fait aussi, je le trouve vraiment trop mignon. Il va bien avec. Il a juste la bonne taille. Je lui ai rajouté des petites épingles pour rester dans le thème poupée vaudou. Voilà, donc vraiment, je me suis régalée à le faire. Elle propose maintenant le tuto à la vente. Donc je vous mettrai le lien également. Il y a les bras, je vais enlever ça, les bras qui sont articulés à l'aide de boutons. Et sinon, que dire de plus? J'ai juste un doute sur la collerette. Je ne sais pas du tout si j'ai suivi les explications qu'elle donnait. Mais comme dit, puisque c'est en anglais, j'ai fait au mieux. Mais de toute façon, visuellement, on est bon. Voilà, j'ai adoré ça. On en parle de ses petits pieds? Je trouve ça trop mignon. Je crois que c'est la partie de la bestiole qui m'a le plus fait craquer. Ses petits pieds. J'ai adoré. J'ai adoré. Donc un très bon tuto, une très bonne expérience avec cette créatrice très gentille avec qui j'ai échangé en privé. Donc je vais garder l'œil ouvert si elle en propose à nouveau des cals ou même des tutos intéressants. J'aime beaucoup. Je vous mettrai des photos que j'ai prises en extérieur, puisque là j'ai lumière artificielle, donc c'est pas top pour rendre justice au modèle. Donc je vais vous partager ça quelque part.
Donc ça, j'ai eu terminé, j'étais contente. Ça a été très rapide, hein. En quelques jours, le modèle était fait, donc c'était bien. J'aime pas quand ça traîne, donc top. Ensuite, je vous avais montré la dernière fois un début de momie. Une momie que j'avais trouvée sur Instagram toujours de, je relis mes notes, Mumigurumi. J'avais adoré la photo, j'avais en plus en gratuit, donc je me suis dit c'est parti, je vais tenter. Je vais vous montrer ça. Alors bon, je vous avoue que là, la finition du bandage, c'est pas top. Je lui ai rajouté un rouleau de bandage si jamais elle croise quelqu'un qu'elle veut ficeler comme elle. Et la petite lanterne. Alors pour vous expliquer, le tuto est très bien écrit. Aucune complexité dans le modèle non plus. Sauf une chose, la bandelette. Elle vous laisse complètement au hasard. En fait, vous montez vos mailles et vous faites votre bandelette au pif. Donc je me dis, bon, on va essayer de monter 200 mailles. On va voir ce que ça donne. Je monte mes 200 mailles. Je fais mes mailles sur les 200 mailles. En fin de compte, trop court. Là, je suis arrivée à 380 mailles, si ma mémoire est bonne, pour la bandelette autour de la momie. Et encore là, je trouve qu'il n'y en a pas assez. Mais j'ai dit stop, j'arrête. À défaire 400 mailles, c'est bon quoi. Donc, il restera comme ça. Il a ses bandelettes, on voit que c'est une momie. Il a ses bandelettes de secours, si quelqu'un est vilain, pour l'embobiner. Et sa petite lanterne la nuit. Une petite houppette. J'ai fait des photos en extérieur, en journée. Et je me suis dit, oh, ça va, ça rend pas mal. Et en fin de compte, le soir, je me suis dit, non, 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 ça va pas. Une momie, c'est censé être la nuit, c'est censé faire peur, etc. Donc, je me suis amusée avec une lampe de poche. Je vais vous mettre les photos. Et je trouve que elle prend tout son charme en mode lampe de poche. Alors, dites-moi ce que vous en pensez, parce que en plein jour, je trouve qu'il... Voilà, sans plus. Donc, moi, j'adhère à mes photos avec la lampe de poche. Mais, comme dit, je vous encourage aussi, un modèle gratuit, super agréable à faire, pas long du tout, absolument pas long, et super. Et surtout gratuit. Ça fait tellement plaisir quand on tombe sur des modèles gratuits. Et pour ce que j'ai terminé, ah ben non, il y a mon gnome. Mon gnome du mois de septembre. Alors, jusqu'au dernier moment, je ne savais absolument pas quoi faire. Pour moi, le mois de septembre, c'est la rentrée des classes. Alors, je me suis dit, faire un gnome avec un cartable, ça peut être sympa, mais je lui mets quoi sur la tête? Alors, j'avais pensé à mettre le chapeau, enfin pas le chapeau, le chapeau de diplômé. Je me suis dit, je vais mettre ça. Je me suis dit, ouais, bon, bof. Et après, je suis partie sur toute autre chose. J'ai même pas gardé la base habituelle. Enfin, si, j'ai gardé juste les bras et le nez. Et le reste, je suis partie sur du montage tout simple. Je me suis dit, la rentrée, c'est les stylos. Les stylos, c'est les trousses. Je me suis dit, bon, un gnome trousse, bof. Mais un gnome pot à crayon, ça peut le faire. Et je suis partie sur cette idée. Donc, j'ai fait le gnome pot à crochet. Il n'a pas de chapeau. Parce que je trouve que les crochets, ça rend plutôt pas mal. J'ai rajouté une barbiche. Alors, je ne sais pas si ça vous fait penser à quelque chose en voyant ça. Mais quand j'ai rajouté la barbiche, j'ai eu l'impression, ça m'a fait penser à Fort Boyard, au père Fouras. Enfin, Fouras ou Fouras, ça dépend comment vous le prononcez. Ça m'a fait penser à lui. Alors, ça m'a fait sourire. Je me suis dit, je vais partager l'anecdote. Et j'ai quand même fait par principe un petit sac. J'ai mis un petit cahier dedans, des protège-pointes. Voilà, pour respecter un petit peu le thème de la rentrée. Alors, je me suis éclatée à faire ce gnome. Dans le montage, absolument rien de compliqué. Vous partez sur des mailles serrées, vous montez un rond. Une fois que vous avez atteint le diamètre voulu, vous crochetez dans un seul des brins pour monter votre pot. Sachant que moi, j'ai fait donc double hauteur. Je suis montée ma hauteur désirée. J'ai encore continué de monter. Et ensuite, j'ai tout mis à l'intérieur pour rendre le pot solide. Et j'ai refait un socle à l'intérieur que j'ai cousu
sur l'émail qui était resté donc du haut du pot. Et ça me fait un pot qui tient un coup, qui est solide et qui reste dans le thème scolaire gnome. Et bien sûr, il a sa place toute trouvée sur mon bureau. Hein. Gris, rose, c'est bon, il a sa place. Je vous mettrai aussi des plus belles photos, hein, bien sûr. Donc, je me suis bien amusée. Après, on arrive là. Donc, le prochain, ce sera le gnome du mois d'octobre. Alors, octobre, c'est Halloween, c'est les sorcières, c'est tout ça. J'avais acheté l'année dernière un tuto de gnome pour Halloween que je n'ai jamais fait. Donc, pourquoi pas pour le mois prochain. Je vais peut-être partir sur l'adaptation du chapeau de ce gnome avec le corps de mon gnome habituel. Donc je vais voir, mais ça sera sur quelque chose, je pense, sur Halloween. Je vous dévoile déjà. En même temps, c'était pas difficile de trouver pour octobre, hein, c'est sûr. Donc pour ce que j'ai terminé, on est tout bon. On va passer donc à une chose que j'ai en cours. Alors, je me suis, décidée enfin, depuis 2016, j'ai complètement craqué sur un modèle qui est sorti, donc ça fait maintenant quelques années, que j'ai vu. Au départ, je me suis dit, ouais, bon, ouais, sans plus, sans plus. Et plus je le voyais, et plus je me disais, ah, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ce modèle. Il y a peut-être moyen de faire un truc sympa. Et là, en ce moment, je ne sais pas pourquoi, j'en vois plein sur Facebook. Alors, je me suis dit, bon, allez, je pense que c'est un signe. Il faut que je commence ce modèle. Donc, j'ai acheté le tuto sur Etsy. Alors, je ne vous dirai pas ce que c'est, je vous laisse deviner. Si vous savez, mettez-moi un petit commentaire, n'hésitez pas. Je vais vous montrer les quelques mini-parties que j'ai déjà fait. Alors, où es-tu ? Je suis restée gris, rose et blanc, forcément, hein, puisque cette nouvelle bestiole donc, aura la place dans ma pièce. Donc, c'est un animal, voilà, grand, qui va être grand. Premier indice, je vais vous montrer ses bras, parce que les bras, je les ai faits. Vous avez vu, c'est une sacrée bestiole, hein. Les mains avec les bras. Alors, si vous avez vu le modèle, ça va tout de suite vous percuter, hein, je pense. Alors, en plus, pour l'histoire, j'étais toute contente cette semaine. J'ai fait le premier bras. Je me suis dit, hop, on enchaîne tout de suite sur le deuxième, on perd pas de temps. J'ai fait le deuxième, j'arrive au bout, toute contente. Ouais, super, youpi. Je prends les deux bras et j'applaudis. Et là, je me rends compte que je lui ai fait deux mains gauches. Bah, j'ai dû défaire tout le bras pour pouvoir mettre le pouce dans l'autre sens. Donc, j'avais un peu la haine contre moi-même, je vous le cache pas. Hein. Donc là, on est sur les bras. J'ai ensuite... où es-tu ? On est où l'autre ? Ah là. Dis donc, j'ai vu grand hein, pour la couture. J'ai deux pièces comme ça, toutes petites, qui vont être des dents. Donc, j'en ai deux. Voilà ce que j'ai fait pour l'instant. Ça va être un projet qui va être récurrent sur plusieurs semaines, je pense, puisque vu la taille de la bête, je vais le faire tranquille. Quand j'ai 5 minutes, je vais faire un petit bout par-ci, par-là, voilà. Et donc, ce modèle était en promo. Je crois qu'il l'est toujours à 5 € et quelques au lieu de 6 et quelques. Voilà les indices que je vous donne. J'attends vos avis de ce que ça pourrait être. Donc ça, c'est la première chose que j'ai remis en route. Et la deuxième chose, ça fait un très long moment que j'ai envie de me refaire un châle. Je suis accro au châle, j'adore ça. Et ça fait très longtemps que je n'en ai pas fait. Et j'ai un modèle en tête qui est le Sislove. Sislove. Il existe en modèle triangle ou en modèle demi-lune. Et je voulais le faire en demi-lune. Le problème qu'il y a, c'est qu'il faut quand même un métrage assez conséquent. Et les cakes que j'ai font 1000 mètres. Et ils préconisent 1500 mètres à peu près. Voilà. Alors là, la question existentielle que je me suis posée, c'est si je prends deux cakes, comment je m'arrange pour les relier? Est-ce que je fais un cake en entier et je reprends par la couleur sur laquelle j'ai terminé pour raccorder le deuxième?
Ou est-ce qu'au contraire, je fais la première couleur du cake, je ramène l'autre cake, je refais la même couleur. En fait, ça va me faire des blocs plus conséquents. Le problème qu'il y a, c'est que je n'arriverai pas aux 2000 mètres, donc la dernière couleur risque d'être limite inexistante. Alors je me suis posé des questions de fou. Je me suis dit, tu sais quoi, ce châle, on va le laisser de côté pour l'instant, on va faire quelque chose à 1000 mètres, sans prise de tête. Et je suis retombée sur le châle que j'avais mis de côté depuis déjà aussi un petit moment, qui s'appelle le Grinda Shawl, qui est de Lila Bjorn Crochet. Alors c'est un modèle qui est payant sur Etsy et Ravelry, je crois, puisqu'il est complet. En fait, les explications sont assez complètes, mais elle propose aussi une version gratuite, parce qu'elle avait fait un cal en 2018, donc vous avez les différentes parties. J'ai déjà commencé, j'ai fait la partie 1, sachant qu'il y a, je crois, 5 parties. Donc, je vais vous montrer la partie 1. Toujours, hein, tout facile, rien de compliqué, j'ai suivi simplement le diagramme. Ça me permet aussi de tester mes nouveaux cakes paillettes. Je ne sais pas si vous voyez les paillettes. Yarn Art. Comment s'appelle-t-il? Flower Moonlight. Alors j'en ai déjà plein des comme ça paillettes. C'est la première fois que je teste. Et j'avoue que j'ai craqué à nouveau il y a 2 jours. Et j'ai repassé une commande avec 6 ou 7 cakes paillettes. Je trouve le rendu vraiment sympa. Vous voyez pas bien les paillettes, mais ça donne vraiment un rendu super sympa. Donc la partie 1, je vais avancer tranquillement, doucement. Voilà. Je vais vous montrer. Je pense pas le terminer pour la prochaine fois, mais je vais avancer à mon rythme et puis on verra bien où ça va. Il faut aussi absolument que je remette un top en route, puisque je n'ai presque plus rien à vous montrer. Mais je n'arrive pas à me décider vraiment sur quoi. Il y a des modèles sympas sur YouTube, mais de devoir suivre la vidéo qui fait 1 heure, mettre pause, parce que je ne prends pas de notes en fait, j'avance en même temps que la vidéo. Mais vu qu'en général, quand je crochette ou tricote ou autre, je regarde une série en même temps ou des choses comme ça. Donc ça me bloque complètement de devoir suivre la vidéo. Donc je sais pas trop, ou alors il faudrait que je change ma manière de faire, que je sois plus assidue dans la vidéo, que je prenne des notes et qu'ensuite j'avance avec ces notes. Je sais pas encore, je vais voir. Après il y a aussi d'autres modèles qui me font de l'œil sur Etsy et Ravelry. Donc pour l'instant j'ai encore rien acheté et je me tâte pas mal. Je vais passer sur mes envies tout de suite au niveau... qu'est-ce que je me suis noté? Bestiole. J'ai eu un coup de cœur énorme pour des vaches. Alors bon, je suis pas trop vache de base, mais alors franchement, je vais vous mettre une photo ici. Le modèle est de Aquariwool. Waouh, mais je les trouve magnifiques. En plus, elle part sur des couleurs délurées comme j'aime bien. Waouh, waouh, waouh. C'est pas la vache à 4 pattes qui tient debout, enfin la vache classique, c'est la vache design, tout aplati. J'adore. Je l'ai pas encore acheté le tuto, mais je pense que ça va pas tarder. J'évite d'acheter trop de tutos en même temps, puisque ça va faire comme il y a quelques années, je me retrouve avec une bibliothèque énorme de tutos que je ne fais pas. Donc je me suis raisonnée et je me suis dit, quand j'achète un tuto, il faut que je le fasse rapidement. Mais bon, ces vaches, elles sont trop, trop, trop belles. Si vous les avez faites, dites-le moi, encouragez-moi pour que je craque un peu plus vite. Mais elles sont trop, trop mignonnes. Donc ça, c'est vraiment la petite envie que j'ai en ce moment, mais j'ai pas envie d'avoir trop d'encours. Là, j'ai le châle, j'ai ma bestiole géante. Si je rajoute encore une vache, ça veut dire que je vais laisser un peu en stand-by mon truc géant, donc c'est pas forcément le but non plus. Mais la petite vache, je pense que je vais craquer. J'ai acheté aussi une pieuvre, j'ai acheté un tuto de pieuvre, mais je sais pas quand la commencer non plus. On dit rien, on n'a rien entendu. Hein. Donc je clôt maintenant tout ce qui est partie ouvrage en cours en vie. Et j'avais envie de vous parler de mes cartes de visite. Alors, j'ai vu les choses en grand. Comme vous le savez, j'ai donc emménagé maintenant dans mon chez-moi. J'ai de la place pour accueillir, pour recevoir chez moi. Je suis encore dans l'attente de certains meubles, mais tout est en train de se goupiller là. Enfin, j'arrive au bout. Je peux continuer à ranger les derniers cartons puisque c'est un calvaire de vivre dans les cartons.
Et je me suis toujours dit, si un jour je peux accueillir chez moi, je veux, on va dire, faire du bruit. En tout cas, dans le village dans lequel je suis, hein, bien sûr. Hein. Je me suis donc lâchée sur Vistaprint. J'ai passé une commande. Alors, carte de visite, fly et banderole. Banderole extérieure. Ah ouais, c'est bon, hein, j'ai tout mis, j'ai mis le paquet. Hein. Et donc, pour créer mes cartes, je ne voulais pas partir sur un visuel de bestiole que j'ai fait ou sur ma tête. Je voulais pas partir là-dessus. Je me suis dit, il me faut quelque chose qui me correspond, mais qui soit designé différemment. Donc, j'ai trouvé sur Instagram, il y a maintenant, même fin d'année dernière, je dirais, donc il y a plusieurs mois, une designeuse qui fait des merveilles. Elle met en scène des personnes avec des animaux, mais en leur donnant je trouve plus mes mots, excusez-moi, des expressions. Wow, mais magnifique, moi j'adore. C'est un peu l'esprit un peu foufou comme moi j'aime, je kiffe total. Donc j'ai contacté cette dame pour connaître déjà de 1 ses tarifs, forcément. Hein, si elle me demande 500 € pour une illustration, c'est pas trop dans mes budgets. J'ai bien discuté avec elle, je lui ai exposé un petit peu ce que j'attendais d'elle, ce que j'aurais aimé comme visuel, etc. Et elle a eu plusieurs mois d'attente, puisqu'elle est quand même pas mal demandée. Et elle a réussi à me proposer quelque chose. Wow, magnifique. Qui me représente totalement. Je me sens vraiment super, super heureuse d'avoir pu travailler avec elle et d'avoir ce visuel. Donc je ne vais pas vous la montrer ici puisque j'aurai trop d'informations à cacher, mon adresse, mon numéro, etc. Donc je vais vous mettre des photos ici. Donc carte de visite, j'ai fait recto verso, je peux vous montrer le verso ici, puisque là il n'y a pas d'informations, voilà. Donc ça c'est le verso de la carte de visite. Bon, je vous mettrai des photos, vous verrez mieux. Et on est parti sur un modèle de sorcière, toujours, puisque j'adore ça, en lui greffant plus ou moins ma tête. Enfin, une caricature de ma tête, quoi. Voilà, je vous mettrai tout ça en grand pour que vous voyez mieux. Je suis ravie. Alors, autant du travail de cette designeuse que du travail de Vistaprint, puisque moi, j'ai téléchargé mes visuels, etc. Vistaprint a repris mes téléchargements, les a recadrés, mais vraiment du boulot magnifique. J'ai pris une carte de visite avec embossage sur l'écriture, donc ça fait un petit relief sublime. La pancarte, quand elle va être accrochée sur la maison, ah maman, elle va être magnifique. En tout cas, je suis ravie. Donc cette illustratrice, enfin designeuse, s'appelle, enfin son nom sur Instagram, c'est La Pièce Créative. Je vous invite franchement à aller voir sa page, elle fait vraiment vraiment du beau boulot. Elle est très respectueuse, il y a un super bon contact avec elle, franchement je vous invite à la découvrir. Donc ravie, ravie, ravie énormément. Donc tout ça pour vous dire qu'au final, non, je ne me déclare pas, non, je ne vais pas faire de vente, non, je n'ouvre pas mon entreprise comme beaucoup m'ont demandé. J'avais simplement envie de mettre un peu de marketing derrière l'envie que j'ai d'accueillir chez moi pour partager nos passions, tout simplement. Donc je fais vraiment ça en mon nom propre, je ne suis pas une association ni une entreprise, je veux simplement ouvrir ma porte aux passionnés comme moi, comme vous, comme beaucoup, mais qui ne savent pas forcément qu'à côté de chez eux, leurs voisins, leurs voisines pratiquent ces loisirs. Donc c'est simplement pour ça que j'ai commandé toutes ces cartes de visite, etc. Je vais aussi aller prospecter dans les boulangeries autour de chez moi, aux mairies aux alentours, pour montrer que j'ai envie que le village bouge. C'est un petit village, donc à côté de Sarrebourg. N'hésitez pas si vous êtes du coin à me contacter. Hein. Moi je vous accueille avec très grand plaisir. Une fois que mes meubles seront arrivés, normalement dans quelques jours. Donc vraiment avec très grand plaisir. Je vais donc en rester là pour cette vidéo aujourd'hui. Je vous remercie toujours énormément de me suivre, d'être là et puis vos messages ultra touchants, merci beaucoup. J'ai vraiment hâte de vous retrouver la prochaine fois en ayant peut-être un peu plus de contenu toujours à vous proposer puisque c'est vrai que c'est assez sportif au niveau temps en ce moment. J'ai beaucoup de choses à faire.
Mais je ne vous oublie pas, je vous remercie énormément. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt. Je voulais également vite fait vous faire une petite parenthèse, vous parler de deux podcasts que je suis régulièrement. Je vous mettrai les liens en info. C'est deux nanas que je trouve vraiment top. Donc je vous invite à aller les voir. Donc je vous mets tout ça en barre d'infos. Je vous remercie énormément. Bien évidemment, j'ai d'autres gens que je suis, mais au fil des vidéos, je vous partagerai d'autres liens avec plaisir. Je vous dis à très très bientôt. Merci pour tout et puis bonne journée. Au revoir.